Oriental poison. Oui salam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre nufa se porte bien. Cette vidéo est très importante et je dirais même que c'est l'une peut-être des vidéos les plus importantes de ma chaîne. Donc je vais vous demander de bien rester du début jusqu'à la fin. Pour ceux comme d'habitude qui veulent nous soutenir, qui se disent vrais abonnés, vraiment hein, je parle pour ceux qui se disent vrais et qui le sont vraiment et qui sont très actifs. En ce moment, vous avez pu remarquer qu'il y a des bugs de YouTube et ça revient un tout petit peu, les bugs de notif. On n'est pas là pour parler de ça ou pleurer, loin de là. Je suis juste là pour vous dire que si vous voulez être averti de chacune de mes vidéos qui sortira, ça se passera sur Snap pour les notifications entre guillemets. Ce sera moi qui vous les fera. Voilà, vous aurez juste en fait à prendre votre doigt, à monter vers le haut, ça vous ramènera tout de suite à la vidéo sur Snapchat. Donc à chaque fois, je vous mettrai les liens des vidéos sur Snapchat. À chaque fois que vous allez voir ma vidéo, vous aurez juste à monter vers le haut. Ça vous ramènera à la vidéo directement. Donc si vous voulez être prévenu et rater aucune de mes vidéos à 1 milliard de %, il est obligatoire de me suivre sur Snapchat. Si t'as pas de Snap, essaie de t'en créer un, ne serait-ce que pour rejoindre les vidéos de tonton. Ça me ferait plaisir. Mon Snapchat, c'est bien sûr GameX13YT, donc tout en minuscule. Hein, GameX13YT, tout en minuscule, tout collé. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous attends très nombreux et très nombreuses. Bon, aujourd'hui, nous allons parler d'une série qui va peut-être arriver sur la chaîne. Je sais pas si cette vidéo que je suis en train de vous faire, elle s'est retrouvée dans un bid total et du coup, elle est en train de bider, maintenant tout de suite, ou cette vidéo est en train de marcher parce que les notifications sont revenues. D'accord? Je ne saurais pas vous dire si ça va marcher ou pas cette vidéo. J'ai remarqué en plus que ça dépend des horaires. Par exemple, celle que j'ai sortie super tôt, elle a complètement merdé. Et celle que j'ai sortie super tard, elle a complètement marché. La vidéo, genre en 2 heures, elle a fait 100 000 vues. Alors que l'autre, l'après-midi, en 2 heures, elle était à 30 000 vues. Oui, en 2 heures, elle était à 30 000 vues, c'était en plein après-midi. Et l'autre, le soir, tard, en 2 heures, elle était à 100 000 vues. Allez comprendre la logique. Bon, après, quand on voit la première, on voit tous les gens qui se plaignent de notifs. Et dans l'autre, on voit qu'il y a beaucoup moins de gens qui se plaignent. Donc voilà, bref. En tout cas, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler d'une série qui s'appellera un peu Beat My Ride en fait, comme avant. La série que vous regardez peut-être sur aide-moi, MTV, voilà, avec Xzibit, si vous le reconnaissez bien. C'était un rappeur en même temps, et en même temps il était sur un jeu de catch, je sais pas si vous vous rappelez. Non, un jeu de combat. Putain, je me rappelle plus du jeu de combat, mais il était énorme d'ailleurs. Bref, si, il était sur un jeu de combat. Je connais pas. Il y avait même Sean Paul et tout, bref, putain, je pense que beaucoup ça leur dit quelque chose. Bref, en tout cas, on n'est pas là pour parler de ça. On va du coup pimper des voitures, des abonnés. Bien sûr, le projet, il est prêt d'un côté, mais pas prêt de l'autre. On ne sait pas si vous êtes chaud, le public, pour voir une série comme ça sur ma chaîne. Bien sûr, ce sera une sorte d'émission sur la chaîne GameX13 qui ne passera pas tous les jours. Il n'y en aura pas une toutes les semaines, parce que la voiture, il faut du temps. Donc ce sera une émission qui durera, je pense, sur une longueur d'à peu près 1 mois. Voilà, et en fait, toutes les semaines, vous aurez, entre guillemets, je pense, une vidéo avec la voiture, l'avancée du projet et l'avancement de la voiture. Donc si vous voulez vraiment ça, explosez-moi la barre des likes. Pour l'instant, avec le garagiste, j'ai pu en parler un tout petit peu. Il est assez chaud, c'est un mec assez ouvert d'esprit, c'est un mec très intelligent, voilà. Je tiens à vous le dire, c'est un mec très intelligent, parce que habituellement un mec, tu lui proposes ça, il dit oh non, l'argent, perte d'argent, tu vois. Lui, il a pas cherché à comprendre, il a dit oh, si ça peut vraiment faire plaisir à ton public, s'ils peuvent vraiment voir que nous, autant que magasin de voitures, voilà, on bosse avec des youtubeurs, on fait des projets de dingue, bah ça pourrait lui faire plaisir également. Donc maintenant, bah il va falloir qu'on parle un peu plus, lui et moi, de tout ça, qu'on envisage tout ça et qu'on voit tout ça, parce que pour l'instant, de son côté, il n'y a encore rien qui a été fait. En tout cas, pour cette série, croyez-moi, on va pas le faire avec ma Canon 70D, hein. Ça va être fait avec un caméraman, bien sûr. Un caméraman assez pro, avec une caméra normalement qui fait un peu plus de 10 000 €, donc ça va être une caméra assez pro. On va essayer de faire venir ça. Et pour le montage, ça sera également un professionnel qui le fera. Donc vraiment, voilà, ça va être vraiment, on va essayer vraiment de faire quelque chose de très propre. Et une émission qui sera présentée par moi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, parce que je sais que certains, j'ai l'impression, avec tout le respect que j'ai pour vous les frères et sœurs, attention, ne vous sentez pas tous concernés. Mais j'ai l'impression que certains, tout ce qu'ils veulent voir sur YouTube, en fait, c'est de la merde. Et en fait, plus il y a de la grosse merde, et plus ils vont regarder. Tu vois. Et les gens aiment quand ça parle d'argent aussi. Voilà, les gens aiment ça. Plus ça parle d'argent, plus c'est clique, en fait. Non mais c'est trop ça, en fait. Il suffit juste que tu fasses une vidéo, genre, où tu mets du bif dessus, hein, tu mets dans le titre de l'argent, ça va marcher. Voilà. Ça va automatiquement marcher, ça attire les gens. Je m'achète ci, je m'achète ça. Ouais, mon nouveau PC à 2000 €. J'en ai fait des vidéos comme ça aussi. Voilà, les gens, forcément, bah, plus le chiffre est haut, plus ils cliquent. C'est un peu ça, malheureusement. Alors attention, je dis pas que les gens aiment la merde ou quoi que ce soit.
Je sais que beaucoup aiment rigoler, aiment déconner, mais en fait, il faut pas aimer que ça. Il faut aimer un minimum de professionnalisme de temps en temps de la part d'un youtubeur bah, qu'on voit souvent faire un petit peu tout et n'importe quoi comme moi. Hein, je fais tout et n'importe quoi. Moi, comme je l'ai dit, je suis pas ici pour me faire passer pour Steven Spielberg, à faire les plus gros montages, les montages les plus durs. Waouh, regardez comment je suis trop fort, les mecs. Oh là là, je suis trop un dingue. Non, je suis juste là pour m'éclater, m'amuser, et je pense qu'à ce niveau-là, j'ai bien compris YouTube. Mais voilà, je me suis dit, pourquoi pas continuer hein, à faire le con sur Internet, à faire des vidéos à la con. Voilà, tout simplement. Mais à côté, faire du pro. Et je sais que j'ai une communauté qui est comme moi. J'ai une communauté de barjots qui aime les conneries, qui aime qu'on foute la merde. Voilà. Mais j'ai une communauté aussi qui aime de temps en temps voir un tonton assez pro. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, l'une des premières voitures qu'on pourrait tuner, c'est la Twingo de ma cousine. J'allais dire de ma soeur. Oui, c'est comme ma soeur en fait. C'est celle de ma cousine. Sa Twingo est complètement pourrie, complètement fracassée, parce qu'en fait, c'est une voiture qu'elle a pris pour ses débuts, pour apprendre un peu dessus. Et en fait, le connard qui lui a vendu cette bagnole, il l'a complètement arnaqué. Parce que ma cousine, voilà, c'est le style de femme, vous savez, qui travaille beaucoup en cuisine, qui est une femme qui travaille dans des grands restaurants. Mais genre, en fait, les voitures, elle y connaît rien du tout. Du coup, elle s'est dit, en fait, je vais prendre une voiture pendant un mois ou deux. Elle voulait prendre une voiture pourrie pendant un mois ou deux pour s'entraîner carrément dessus. Du coup, en fait, elle a pris une Twingo. Je dis pas qu'une Twingo c'est pourri, mais je parle en fait de l'état de la voiture. L'état de la voiture était désastreuse en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'elle s'est dit, bon, bah je m'en fous, autant je paye une voiture à 300 balles, qu'est-ce que je m'en fous, ça c'est rien 300 balles, 300, 400 balles. Elle a racheté à peu près 400 balles, hein, la bagnole. Hein. Et du coup, en fait, le mec en question, en fait, il a traficoté des choses, ce connard. En fait, Lia, tu peux expliquer ce qu'il a traficoté? Le technique, en fait, c'était un fou. Voilà, ce connard en fait connaissait le garagiste et lui a demandé de traficoter 2-3 choses. Et d'ailleurs, ce mec-là, il voulait pas que je te chope à Grenoble. Hein. Il voulait pas que je te chope, toi. Donc, il a arnaqué ma cousine au niveau de ça en fait. Il a fait un faux contrôle technique. Ou d'ailleurs, le garagiste aussi, hein, je te ferai fermer ton garage, ça serait rapide, hein, mon poteau. Ça serait très rapide. Le garagiste aussi, en fait, il a fait un faux contrôle technique, vous vous rendez compte en disant que ça allait bien, ça allait bien, ça allait bien. Et juste quelques jours plus tard, en fait, ma soeur, ma cousine quoi, en gros elle a rencontré des problèmes avec le véhicule, elle allait le voir, un autre garagiste en fait, et le garagiste lui a dit la bagnole elle est toute pourrie, il y a des choses, il y a des problèmes de frein, il y a les problèmes au niveau du frein, des disques de frein, bref en fait la bagnole elle a plein de problèmes. Mais ma cousine la pauvre, elle a payé toutes les réparations de la bagnole, et la bagnole reste quand même extérieurement désastreuse, mais intérieurement elle fonctionne très très bien parce qu'elle a tout réparé. Alors, je vais pas parler trop longtemps, je vais juste vous montrer l'état de sa bagnole, je vais juste vous afficher des photos ici. Voilà. C'est un désastre. Et là, je peux vous dire que ça ressemble vraiment à Pit My Ride version américaine. Hein. Donc, vous voyez quand même qu'il y a du boulot. Hein. Il y a des choses à faire. Il y a vraiment des choses à faire. Donc voilà. Si le patron d'Exclusive Car, un jour, voudrait discuter de ce projet, même s'il faut que je mette un petit peu d'argent de mon côté, bah, on va le faire, on le fera. Mais voilà, j'avais envie de vous vendre du rêve avec un projet qui pourrait bien arriver dans le YouTube français parce que personne ne le fait. Et je suis bien le premier à avoir eu cette idée en France, je pense, de faire, entre guillemets, réparer des vidéos, enfin des voitures, pardon, des vidéos, de faire réparer des voitures complètement fracassées et complètement dégueulasses de mes abonnés. Parce que le but n'est pas d'aller chercher un de mes abonnés qui a une Merco, hein, et de lui modifier sa Mercedes qui est déjà nickel, qui est déjà propre, qui est déjà magnifique, qui est déjà te tape à l'œil, ça sert à rien en fait. Ce qu'ils veulent voir les gens, je pense, c'est des véhicules un peu recherchés, des véhicules un peu cauchemardesques qu'on va retransformer en voitures justement magnifiques. Donc voilà, c'est un projet, peut-être que je vais trop loin dans ma tête, mais comme on le dit, hein, celui qui va pas assez loin dans sa tête n'ira jamais assez loin dans la vie. D'accord? Faut au moins que tu aies des idées dans la vie pour essayer de les réaliser dans la vie. Après voilà, vous savez, plein de gens ont eu des idées complètement folles, et des fois elles ont complètement marché. Le mec de Facebook, le mec de Twitter, le mec de Microsoft. Est-ce que vous croyez que Bill Gates savait qu'il allait gagner 300 euros par seconde? Non. Personne ne pourrait avoir cette prétention de dire qu'il allait savoir déjà qu'il allait gagner tout ça. Personne. Mais pour moi, la vie comme celle-là appartient aux audacieux. C'est tout. Et il faut l'être. Donc on va continuer nos conneries sur YouTube. Mais de temps en temps, si on peut s'installer une petite série comme ça, où on récupère des bagnoles complètement flinguées, je pense que ça pourrait le faire. À vous de jouer, à vous de m'exploser la barre des likes, à vous de me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, c'est pas un projet qui verra le jour demain. C'est un projet peut-être qui verra jamais le jour, ou peut-être un jour je me démerderai. Si je commence peut-être à gagner encore plus d'argent sur YouTube, peut-être que je pourrais même le payer la voiture moi de A à Z.
C'est pas encore du 500 000 vues par vidéo, mais qui sait, peut-être un jour. Voilà. En tout cas, je m'engage. Je m'engage, hein. 6 mois. GameX 13. Abdelkader Yabou Alam Seydi, non je rigole. 6 mois. J'arrive à faire du 500 000 vues par vidéo. Je m'engage à moi-même faire tuner les bagnoles de mes abonnés. Et avec les 500 000 vues, j'irai même les chercher à Lyon s'il faut. Même à Paris. 500 000 vues par vidéo. Là, j'aurai un peu plus d'argent. Et là, je pense que je pourrais vraiment mettre de l'argent dans un projet comme ça, en fait. Parce que c'est vrai que c'est des fois, dans les projets, il faut mettre de l'argent. Dans des projets comme ça, c'est pas 2 euros qu'il faut mettre. C'est pas 100 euros. C'est pas OMG, j'ai mis 300 euros. OMG, j'ai mis 1000 euros. OMG, j'ai mis 1500 euros. Vous savez que c'est beaucoup plus. Il faut avoir de l'argent à mettre dans ce projet. Et il faut surtout que ce projet, après, marche. C'est le but. Le but, c'est que le premier épisode de Pit My Ride, entre guillemets, faut qu'il marche. S'il fait un flop, ça sert à rien. Quand tu fais une émission au bout d'un moment sur une chaîne YouTube ou à la télé, le but c'est qu'elle plaise au public. Si elle plaît moins que les autres publics, pourquoi dépenser autant d'argent dans une émission qui plaît moins que les précédentes? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous voyez. Maintenant c'est à vous de jouer. On va voir si vous êtes chaud pour qu'on fasse la transformation de cette Twingo. Bien sûr, j'ai commencé avec une petite voiture parce que voilà, après, les bases qu'on pourrait lui faire, ça pourrait être des trucs simples. Hein. Moi, je le dis au mec du garage, je le dis, on prendra tellement des voitures franchement fracassées qu'on pourra juste mettre le strict minimum, mais qui changera bien la bagnole quand même, tu vois. On va pas mettre des jantes à 2000 euros sur chaque. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que bon, le mec Exclusive Car, il achète des jantes américaines de grosses marques, des marques de malades. Et le truc en fait, c'est que c'est tellement des grosses marques américaines, c'est des marques souvent, bah, c'est des rappeurs qui les achètent et tout. C'est des jantes, des fois la jante, elle vaut 2500 euros. La jante, une seule. C'est comme si tu roulais avec des PC et Messi sur les côtés. Et pas les n'importe lesquels, hein. 2500 euros, c'est très bien que c'est pas n'importe quel Messi, mon pote. Bref, donc voilà, c'est à vous de jouer. J'arrête de parloter et puis je pense que je vous ai bien introduit le projet. À vous de jouer, à vous de montrer si vous êtes chaud ou chaude. Et puis on verra tout ça très très bien ensemble. Bref, je vous dis juste prenez soin de vous et d'Amifa. Si vous voulez un Pit My Ride, mais pas avec Exhibit, mais avec Abdel, avec un arabe, bah, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, je kifferais faire ça, ça pourrait être marrant, ça pourrait être une bonne expérience, parce que c'était quelque chose que je regardais beaucoup sur MTV. Mais vous savez, on en profite. Anecdote, c'est parti, on y va. 1, 2, 3, c'est parti. Tu sais ce que je regardais à cette époque-là, ma chérie, aussi? Non. Je sais pas si toi aussi tu regardais ça, mais je regardais beaucoup Logan, tu sais, le catcheur. Tu sais, le blond, avec sa famille. Mais je regardais également aussi, et pourtant, je les enviais pas. Mais je regardais les anniversaires des Américains. Oui, mon incroyable anniversaire. Mon incroyable anniversaire. Je le regardais aussi. Quand il recevait des... Le mec, il avait 16 ans, il recevait... Rolls-Royce. Le mec, il avait 16 ans, il recevait une Rolls-Royce, c'est un hélicoptère privé, quoi. Mais tu sais que, entre parenthèses, j'ai écouté ça, hein, j'ai regardé une émission qui parlait de ça. Ouais. Et c'était la guerre. Hein. C'était à... En fait, il y avait un casting, et c'était à celui qui était dépense prêt le à plus. mettre le plus de pognon. Pour passer à la télé. Ouais. D'accord. Ok, ok. Bon, bah voilà, vous avez pris un nouveau truc. Donc voilà, moi, ça me plairait de vous faire une émission comme ça. Après, bah écoutez, c'est à vous de jouer, quoi. La team GMT, on compte sur vous. Cette vidéo, si vous pouvez la partager partout pour que mon poster vienne de tomber. Pour qu'un maximum d'avis soit donné, n'hésitez pas, c'est à vous de jouer. Prenez soin de vous, d'Anifa. C'était GameX 13. Ciao tout le monde. Et je sais pas pourquoi, mais je démoralise déjà parce que je sens que cette vidéo, elle va bugger dans les flux. Et elle aura 70 000 vues. Bref. Ça ira. Allez, ciao tout le monde. Take my hand through the flame.